J'ai peur, je suis vraiment inquiète. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Là, je rentre chez moi. J'ai peur pour mes enfants. On va chez sa grand-mère, dans le village à côté. Je ne sais pas vraiment où aller. Les gens disent de rejoindre le village le plus proche. Après, je vais prendre un pistolet et tirer sur les Russes. Tout le monde veut remplir sa voiture. Dans 1 heure, les cuves seront vides, il n'y aura plus rien. Je veux prendre de l'argent car si ça empire encore, je veux pouvoir partir. Et puis enfin, cette guerre vient télescoper la campagne présidentielle en France. Réaction de nombreux candidats. Valérie Pécresse condamne fermement l'invasion russe. Éric Zemmour condamne sans réserve, mais, dit-il, estime que la catastrophe aurait pu être évitée si les Occidentaux n'avaient pas participé à l'escalade de la violence dans l'Est. Écoutez aussi ses réactions à gauche, notamment celle de Jean-Luc Mélenchon, recueillie par notre envoyé spécial Mathilde Guédégan. L'invasion russe en Ukraine change le cours de l'histoire en Europe, c'est une évidence. J'ai eu l'occasion de dire que c'était un recul terrible, parce que depuis 70 ans, on avait fini par se faire à l'idée qu'en Europe, le recours à la force n'était plus un moyen de régler les conflits. C'est un acte d'agression, de négation de l'autonomie, de l'indépendance d'un pays européen, d'un pays allié, vis-à-vis duquel nous devons la solidarité. Il faut saisir l'ensemble des biens de cette oligarchie dans l'Union européenne. Il faut exclure les banques russes du système SWIFT, d'échanges internationaux. Et puis, il faut que l'Europe s'organise et apporte les soutiens matériels, y compris militaires, pour que les Ukrainiennes et les Ukrainiens puissent se défendre. Merci beaucoup Thierry, on vous retrouvera toutes les demi-heures pour les toutes dernières infos et les toutes dernières images. Bien entendu, sur ce plateau pour m'accompagner jusqu'à 17h, Thomas Flichy de la Neuville. Bonjour à vous, vous êtes spécialiste de l'armement et de l'Ukraine. Vous avez écrit notamment Ukraine, regard sur la crise, publié en 2014. Vous êtes également chercheur associé à l'Institute of World Politics. À vos côtés, Alison Tassin du service politique de TF1 et LCI. Bonjour Alison. Olivier Mazerolle nous accompagne également. Mon cher Olivier, bonjour. Anne Genetet, vous êtes députée La République En Marche des Français établis hors de France, de la zone de l'Ukraine, justement, et vous êtes membre du groupe d'amitié France-Ukraine à l'Assemblée nationale. Catherine Gentil, grande spécialiste internationale, ici pour TF1 et LCI également. Et puis François Géré, bonjour monsieur, historien spécialiste en géostratégie à l'IHEDN et fondateur et directeur de l'IFAS. On va revenir un petit peu sur ce qu'il s'est passé depuis la nuit dernière. Il est un peu plus de 4 heures du matin, heure locale, lorsque les blindés russes passent la frontière de la Crimée vers l'Ukraine. Ici, ce sont des caméras de vidéosurveillance qui ont filmé donc l'arrivée de ce convoi. Dans le même temps, les frappes débute ici à l'aéroport de Tchouyouf. Vladimir Poutine le dit à la télé russe, j'ai décidé d'une opération militaire. L'espace aérien civil est bouclé. Plusieurs villes ukrainiennes sont bombardées. Les sirènes hurlent. Les habitants sont réveillés par le bruit des frappes. Les immeubles tremblent évidemment et les Ukrainiens apeurés se ruent dans leur voiture et tentent de fuir le plus vite possible. Vous entendez les sirènes qui hurlent. Pour ceux qui sont restés, l'urgence, c'est de faire des provisions, le plein de la voiture, de retirer du cash. Lise Romboudoul est dans le Donbass, vous le savez, depuis plusieurs jours pour la rédaction de TF1 et LCI. Elle était à Donetsk ce matin, dans cette zone donc pro-russe. Regardez. Les forces russes sont entrées dans Donetsk. Ce matin, nous croisons ce véhicule de commandement de l'armée russe, siglé avec un Z, la marque d'identification de cette opération. Direction, la banlieue nord.